Hello, hello, petite vidéo flamme jumelle, hein, c'est parti. On va regarder les énergies de cette semaine. Alors, on va regarder où en est votre autre au niveau de ces énergies. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Oh là. Bon. Oh là. Nuit noire de l'âme. Il n'y a même pas de... Alors évidemment, ça n'a pas parlé à tout le monde, j'ai envie de dire, on le dit tout souvent, hein, c'est des énergies générales. En tout cas, si c'est pas carrément la nuit noire de l'âme, c'est quand même assez sombre, hein. Il y a quand même des choses qui bougent, quoi. Donc là, ça veut dire que votre autre s'est connecté à son cœur récemment, en tout cas plusieurs fois, jusqu'à faire un non-retour et voir, effectivement, constater les choses à bouger dans sa vie, à savoir les énergies tierces, tout ce que votre autre a construit jusqu'à maintenant. Là, il y a vraiment une sorte de prise de conscience, et c'est ça qui plonge, hein, votre autre dans la nuit noire de l'âme. En tout cas, cette nuit noire de l'âme de prise de conscience. Voilà, on a la prière avec les illusions, tout ce que votre autre a demandé, tout ce que votre autre s'est dit qui était bien bon pour lui ou pour elle, évidemment, par rapport certainement à ses blessures. Voilà, cette personne se rend compte que c'est une illusion, qu'il ou elle a porté des masques, qu'il a fait semblant, qu'elle a fait semblant. Et effectivement, là, ça se passe pas exactement... ça renvoie pas l'amour de soi, ça renvoie pas du bonheur de soi. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. J'avais déjà la voix cassée la semaine dernière. Alors... Alors voilà. Frère et foudre. Évidemment, ce lien qui vous unit, ce lien de flamme jumelle, d'âme sœur, voilà, enfin d'âme sœur, de ce que cette personne peut se dire, hein, à propos de votre lien. La foudre, c'est un peu, ça lui est tombé dessus. Là, il y a quelque chose, pour moi, qu'il ou elle ne peut plus éviter. Donc vraiment, là, il y a une prise de conscience foudroyante sur votre lien, sur qui vous êtes l'un et l'autre, par rapport à l'un et l'autre. Et là, on a vraiment, du coup, cette nuit noire de l'âme, ou cet écroulement, en fait, qui va venir se mettre en place. Donc là, j'ai envie de dire, vous avez dû sacrément lâcher prise, bravo à vous, parce que là, il y a un réveil. Bon, on va regarder pour vous, tiens. Puisqu'on est... On va regarder un peu une guidance en miroir, ça serait pas mal. Alors, pour vous... Vous avez fini un cycle, ou vous finissez un cycle, en tout cas, quelque chose qui était quand même sur une durée... Je pense que vous avez vraiment fini un cycle, même dans votre état d'esprit. Vous avez décidé que maintenant, certaines choses, c'était derrière vous. Parce que les choses qui étaient comme ça en continu, peut-être même avec cette éternité et cette fin de cycle, on parle même d'une fin de cycle karmique. Peut-être que vous avez fait ce que vous avez à faire et que vous avez dépassé ce karma, en le comprenant en tout cas. Et voilà, ça me... Là vraiment, voilà. Avec la carte des racines, on parle bien de karma ou de transgénérationnel, et la richesse, c'est vraiment, on vient sur un début d'abondance, en tout cas, sur un début de compréhension et d'abondance. Donc ça veut dire que vous avez réglé quelque chose. Ça, c'est réglé, en tout cas. Et vous obtenez maintenant l'abondance. Il y a une fin de cycle. Mais c'est intéressant, ça. Voilà, vous avez beaucoup épuré votre âme avec l'eau et l'âme. Vous voyez, là, on a vraiment en miroir. Votre autre, c'était plutôt le nadir, le sombre et l'âme. Vous avez vraiment fait cette épuration, équilibre, hein, au niveau de l'âme.
Ou en tout cas, vous êtes en train de le faire. Parce qu'attention, ces cartes peuvent nous dire que vous êtes sur cette voie-là. Si c'est pas fini, ça va pas tarder. Alors, on va continuer. Alors, on va prendre les miroirs. Alors, on revient sur votre autre. Par rapport aux énergies actuelles, qu'en est-il ? Bon bah voilà, hein, là ça continue de... C'est dans la même lignée. Votre autre se sent en échec par rapport à ses rêves. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ses rêves égotiques. Tout ce que votre autre a mis en place, de ce qui pouvait être bon pour lui, ou de ses rêves, de ses objectifs, là il y a tout qui s'écroule, c'est un échec total. C'est un échec total, soit ça n'a pas pu se mettre en place et puis ça l'a pas fait, soit ça s'est mis en place et puis votre autre s'aperçoit que finalement bah, c'est pas réellement ça, c'est pas ça l'idée. Hein. Et là on a un compromis avec la culpabilité, donc là terrible, hein, il faut que votre autre arrive à se pardonner tout simplement. Là il faut trouver un équilibre, il faut trouver quelque chose. Ça va être son chemin à faire. Évidemment, se pardonner, mettre en place les vraies choses pour lui, ce qui est bon pour lui ou pour elle. Intéressant, vous voyez, là on a vraiment un cas de figure intéressant. Alors, on va regarder pour vous, du coup. Alors, regardez ça. Homme et correspondance. Bon, c'est intéressant parce que vous, ça peut être... Vous avez libéré votre masculin intérieur sacré. Et du coup, votre communication, elle est dans la confiance, elle est alignée. Mais il y a aussi le fait d'attendre peut-être une communication d'un homme qui serait enfin digne. Enfin, digne. Soyons clairs, c'est pas que vous le trouvez indigne, c'est que vous le trouvez pas fiable. Là, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous attendez une communication de cette personne à condition qu'elle soit... Alors, évidemment, on dit l'amour inconditionnel, mais vous n'allez pas accepter, effectivement, cette personne. Je pense que vous n'avez plus envie d'accepter une personne qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut dans sa communication. Il commence à y avoir quelque chose là de clair chez vous. Hein. Parce que vous avez pris du recul, vous avez bien regardé votre monde, vous avez bien observé, vous vous êtes élevé, vous avez pris de la hauteur et vous savez ce que votre enfant intérieur a besoin. Donc vous occupez des besoins de votre enfant intérieur, des projets pour vous, avec la cigogne, les enfants qui jouent, les projets, vraiment ancrer vos projets depuis toujours. Là, on sent que vous êtes dans votre petit chemin et vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez, une correspondance de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, de la confiance, vous avez pris de la confiance aussi en vous. Donc là, c'est des personnes qui ont bien travaillé, qui regardent cette vidéo en général. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez une consultation privée pour voir évidemment où vous en êtes sur votre parcours. Et aussi si vous avez besoin effectivement encore de guérison de certaines blessures ou de libérer des karmas ou du transgénérationnel. Voilà, n'hésitez pas. Alors, que pense-t-il? Ah, on n'avait pas fait pour vous. Mais si, on vient de le faire. Non mais franchement... et je m'en mêle les pinceaux là avec tous ces jeux de cartes et puis... Non, les coccinelles, on va faire que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Bon, cette personne pense que vous êtes de sa famille, en tout cas très liés, les liens d'âme, les clés, vous lui avez donné des clés, cette personne s'en souvient, vous lui avez donné des clés, vous lui avez donné des choses. Cette personne sait aussi que vous avez des clés pour lui ou pour elle, se sent en famille avec vous, hein. C'est vraiment la famille, c'est l'équilibre. Hein. Cette personne a l'impression qu'elle vous a trahi ou que vous vous êtes trahi, enfin peu importe, il y a vraiment une idée de trahison et d'union. Donc on a encore cette blessure de trahison qui se travaille. Peut-être qu'effectivement cet autre pense qu'il ou elle vous a trahi, peut-être en faisant une union avec quelqu'un d'autre,
Voilà, voyez ce qui vous parle. Il y a vraiment une idée, bon là il y a vraiment à se pardonner lui-même, c'est sûr. Mais se pardonner lui-même par rapport, pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de lui-même, quoi. C'est vraiment vis-à-vis d'elle-même. Donc il y a une trahison par rapport à une union et aussi par rapport à une union qui n'a pas été faite avec vous aussi. Les deux sont possibles. On va prendre le petit message de l'oracle des amoureux pour voir le message. Ah, regardez, franchement, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Vous voyez, il y a vraiment une idée là de quelqu'un qui se dit mince, quelqu'un qui réalise en fait que qu'il ou elle n'a pas fait les bons choix, mais ça encore, comment vous dire que ces choix que cette personne a fait étaient pour libérer votre karma, vos vies, vos blessures, vos vies antérieures. Ces choix doivent être faits, c'est comme ça. On va voir pour vous où en êtes-vous par rapport à votre autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Alors, vous pensez peut-être une réussite avec le retour. Voilà, il y a une idée aussi d'y croire que cette personne va revenir, que ça va marcher. Il y a aussi une idée de retour. Peut-être qu'on attendait un retour et que là, on a lâché prise. Moi, je vois les deux choses. Mais que dans tous les cas, c'est assez positif. Là, j'ai le changement avec la fatalité. Là, on sent que chez vous, il y a de la confiance, qui est revenue. Ça y est, on a fait un changement par rapport à la peur ou la fatalité, que les choses n'allaient pas dans le bon sens ou ne vont pas aller. Là, on a vraiment l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera une réussite. On se détache, là, on arrive à lâcher prise. Oups. Alors, on va regarder le lien. Alors, dans le lien, on dit oui, le lien est dans des bonnes énergies positives et on y croit des deux côtés. C'est en gestation, voilà. On est en train de préparer éventuellement une réunion. Alors, retour en arrière sur les parents. Peut-être que vous avez encore des choses à travailler sur vos parents, sur votre enfance, vos parents. Ce qu'on voit avec le retour, c'est le retour en arrière. On a aussi l'idée de retourner ensemble pour vieillir ensemble. Il y a les deux aussi. Et là, on a un déclic et des projets. Donc, ça veut dire qu'on a le déclic, effectivement. Dans ce lien, il va y avoir des projets. Il y a des choses à faire. Du côté de votre autre, en tout cas. Parce qu'on voit que ça s'est réveillé. Alors, un petit message pour la communication bienveillante vis-à-vis de vous-même avant tout. Alors, un message pour vous. Aujourd'hui, je me corrige quand je pose des jugements hâtifs. Je fais la différence entre l'observation, du genre, j'ai vu que tu as laissé ton sac et ton jean par terre. Il y a réellement écrit ça. Tu as laissé ton sac et ton jean par terre. Et le jugement pour me défouler qui ne permet pas à l'autre de changer de posture. Quel bazar tu as mis, tu es vraiment bordélique. Voilà, là, on voit que effectivement, c'est pas une communication bienveillante. Enfin, mon petit runner, tu es bordélique, tu as laissé traîner tes tierces partout. Franchement, ramasse-moi ça et mets-moi ça à la poubelle. Bon, c'était une rigolade, entre guillemets. Quel bazar, range-moi ça maintenant. Tu es bordélique. J'observe alors à quel point cela bloque la communication et m'agresse en retour. Voilà, donc on se corrige, on évite de poser des jugements hâtifs, peut-être sur cette situation aussi. Votre autre a fait
ce qu'il ou elle pensait juste, et c'était juste, hein, c'était juste pour ce chemin, pour ce parcours, pour faire évoluer. Alors évidemment, ça ne fait pas toujours du bien, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans ces liens d'âme. Hein. On n'est pas venu là apparemment pour se détendre et passer des vacances les pieds en éventail. On est venu libérer des trucs un peu difficiles, donc on espère en profiter plus tard. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, on va regarder l'Astro Crush pour vous. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on dit que vous avez peut-être besoin d'aide. Alors, le manque de franchise, ça ne veut pas dire que vous êtes hypocrite, attention. Hein, le manque de franchise, c'est ne pas pouvoir affirmer sa vérité. Peut-être que vous avez besoin encore d'aide pour affirmer votre vérité sans avoir peur d'être rejeté ou abandonné. Ça peut se travailler, ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, besoin de réfléchir. Alors, besoin de réfléchir au sujet des âmes sœurs, des flammes jumelles, bien sûr. Peut-être qu'il y a encore... Alors, besoin de réfléchir, pour moi, ça dit qu'il ne faut absolument pas se prendre la tête, mais il va falloir que le mental y trouve un bon point de vue sur ce lien et sur cette relation. Voilà ce qu'on me dit. Donc, peut-être réfléchir à ce qui serait le mieux pour vous pour être au mieux avec ce lien d'âme, tout simplement. Alors, on va finir avec une petite carte. Là, c'était une guidance rapide. Je vais faire demain... demain... Ouais, tiens, je vais faire demain les énergies tierces. On va regarder ça. Une guidance sur les tierces. Et là, je vous fais un petit message. Alors, le message, c'est patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Là encore, un peu de patience. Laissez les choses se faire, lâcher prise, hein, tout simplement. Et vous verrez, les résultats arriveront en leur temps. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.